Ok, alors, la petite vidéo justement pour essayer d'expliquer entre guillemets ce qui pourrait être amélioré au niveau de cette pièce. Pour moi, vraiment, le problème que j'ai en premier quand je la regarde, c'est une histoire de lisibilité en fait des différents éléments. Bon, il n'y a pas besoin d'être un génie non plus pour se rendre compte qu'on a voilà 3 fleurs, plus quelques petites autour, et puis du feuillage. Euh, le problème, c'est le shading. Quand tu fais du dot, tu peux travailler ton shading en même temps et donc jouer avec les volumes, jouer avec l'information, le tout en changeant deux paramètres. Le premier, c'est comment est-ce que tes points. Merde, ça c'était pas prévu. Comment est-ce que tes points sont. Ça non plus. Voilà. Comment est-ce que tes points sont proches les uns des autres. Comment est-ce qu'ils sont groupés. Voilà, c'est ça le terme. Hop, on va désactiver ça. On va prendre un petit truc. Hop, comme ça. Donc tu as le phénomène de grouper. Ça. Suivant à quelle proximité tu les fais les uns des autres. Là, on a une sensation de quelque chose de relativement plus foncé, plus compact. Je vais dézoomer après, on verra l'effet. Alors que si je les fais vraiment plus espacés, si on dézoome, on a une zone qui paraît beaucoup plus foncée qu'ici, qui paraît beaucoup plus claire, parce qu'on laisse du blanc en fait. On laisse la possibilité d'avoir de l'espace. On va prendre ça. Ouais, ça marche aussi. Hop. Ouais, j'ai un peu la flemme de faire du CTRL Z ou quoi. J'aurais pu prendre un autre layer d'ailleurs, ce que je vais faire. Et en même temps, il y a aussi la taille, le diamètre de tes points. Donc si tu peux travailler avec deux crayons, par exemple, ça peut être plus avantageux ou plus simple. Un qui sera peut-être pas aussi noir que l'autre, par exemple, pour aider à la légèreté. En général, le plus fin, c'est mieux quand il n'est pas aussi noir. Et donc du coup, tu peux commencer un effet de pré-shading à la base en fait de tes éléments, là où il y a du contact avec d'autres, pour faire une zone assez dense de points fins, et donc créer cet effet d'ombre. Et plus tu vas t'approcher de la sortie, alors, avec un crayon qui marque mieux, ce sera plus simple. Plus tu vas t'approcher entre guillemets de la sortie, plus tu vas espacer tes points pour faire rentrer de la lumière donc et donner cet effet d'ombre. Et en même temps, derrière, tu peux arriver avec un crayon qui soit plus épais, avec un diamètre un peu plus gros au niveau de la pointe, et là commencer ton travail de dot vraiment pour le détail. On le voit, essayer de donner ces effets un peu de nervure, de texture au niveau des feuilles pour la rendre plus intéressante. Et donc casser cet effet, comme on le retrouve ici globalement sur toutes les pièces, c'est très uniforme du début à la fin, du début du pétale à la fin. T'as la même densité de points, t'as le même diamètre de points, et donc du coup c'est ça qui n'aide pas à la lisibilité de la pièce. Si par exemple je venais très rapidement prendre un brush shading, on va prendre en compte la pression, baisser l'opacité, partir sur un noir. Si on vient par exemple prendre la base des feuilles ici et puis que je viens tranquillement rajouter un peu de shading, chose que tu peux faire au dot, c'est plus long. Moi je le fais rapidement avec la tablette comme ça parce que j'ai pas forcément le temps en soi d'y passer des heures. Faut pas que la vidéo dure 15 minutes non plus. Mais si tout de suite je viens rajouter alors déjà les effets d'ombre portée et puis qu'à l'endroit des contacts je fonce vraiment les ombres. Ici par exemple. Et après je repars sur quelque chose de plus léger. Toujours en imaginant que ce soit fait au dot, hein, ce qui est complètement faisable. Tu vas voir que quand je vais m'éloigner d'un seul coup, on va avoir beaucoup plus de lisibilité en fait. Hop, continue. Je fais ça rapidement. Hein, faut essayer de l'imaginer si ça avait été fait avec le temps. Voilà. Plus de détails, mieux travaillé. Mais l'idée reste la même. Hop là. Voilà, admettons. Bah, si je m'éloigne, même si là l'ombre est quand même très foncée et que je pourrais travailler un shading un peu plus léger, on va pas se mentir, je vais essayer de venir hop, rapporter un peu plus d'ombre pour forcer le trait. On a une plus grande facilité en soi à lire le volume tout de suite de la fleur. Donc imaginons que le shading soit aussi travaillé en haut hein, dans toutes les pièces. Là je me suis pas amusé à le faire non plus pétale par pétale, on n'en aurait pas fini. Tu le portes ici, tu le portes aussi sur tes plantes ici. Juste voilà, la base elle est toujours un peu plus foncée, parce que c'est en creux, il y a moins de lumière qui arrive à y rentrer, c'est difficile d'accès, donc il y a de l'ombre. Voilà. Et tu fais ça pour toutes tes plantes. Et tout de suite on arrive à séparer en fait les différents éléments les uns des autres, augmenter la lisibilité. Et tout ça juste travailler avec un peu de dot léger, compact à la base, qui va, en s'espaçant
plus tu pars vers la lumière. Et tu crées cet effet de perspective, cet effet de volume, cet effet de 3D en fait. J'ai l'ombre un peu portée, tac, voilà. Et tu sépares tes éléments, donc tout de suite tu apportes de la lisibilité. Par-dessus ça, tu viens prendre un crayon plus épais, donc comme celui que tu as là par exemple, que tu as déjà utilisé, et là tu viens retravailler ton dot en partant plus groupé à la base, et en allant espacer tranquillement, pareil vers la lumière, mais du coup avec des points plus épais pour là venir dessiner les détails comme tu l'as fait là. Tu peux même forcer un peu plus sur les différences de taille à certains endroits, pour vraiment y apporter un intérêt. On le voit là même, tu as commencé à faire des tracés au niveau des détails que tu as ensuite compagnie du dot. Bah, par exemple, les zones de tracé, tu peux les faire juste en groupant très très serré ton dot, et à certains endroits, voilà, les avoir plus espacés comme tu as fait ici. En rouge avec un crayon de marquage, c'est mieux. Hop, comme tu as fait ici par exemple. Ici, tu es plus espacé, et ici, tu as tes lignes. Et bah, tu peux travailler ça avec ton dot directement. Voilà, j'espère que ça te sera utile, je vois pas trop ce que je peux expliquer d'autre. Autrement, franchement, la pièce est vraiment propre. Donc voilà, voilà, j'espère que ça t'aidera.